Bonjour, je m'appelle Dominique Augier, je suis executive coach au sein du cabinet Coach Persona que j'ai créé et que je dirige depuis janvier 2007. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important, l'équilibre travail et vie personnelle, notamment au travers du cas des addicts au boulot, ce que nous appelons travailloman en processcom ou aussi workaholic en anglais. Y a-t-il une vie après le travail ? Question importante. La motivation personnelle ou contrainte d'organisation, le temps de travail représente parfois l'essentiel de sa vie, notamment chez les cadres et chez les entrepreneurs. Car travailler beaucoup, c'est se montrer efficace, se faire reconnaître de ses supérieurs, augmenter ses chances de monter en grade. C'est aussi gagner plus d'argent quand on exerce comme artisan ou dans une profession libérale. C'est développer sa boîte quand on en est patron. Autant de satisfactions qui permettent de croire qu'on se dirige vers le sommet de la fameuse pyramide de Maslow. Mais à quel prix ? On oublie que le sommet de cette pyramide ne comprend pas que la réussite professionnelle. C'est une étape de réalisation sur le développement personnel et spirituel compris. Bien souvent, la famille, les loisirs et les amis peuvent se trouver relégués au second plan, voire même oubliés. Car pour certains, le travail est une véritable addiction, à l'instar de l'alcool ou du tabac. On sait qu'une personne accro à une substance est dominée par le besoin impérieux de l'absorber. Quelle que soit l'heure, le moment ou le jour, le manque survient si le produit ne peut être consommé. Accro du boulot, vous vivez les week-ends et les congés comme une perte de temps. Il s'ensuit une perte des relations affectives et un désintérêt plus ou moins évident pour tout ce qui ne fait pas partie de l'espace clos des tâches à exécuter. Attention, danger pour vous-même et pour les autres. Addict au boulot, vous courez également le risque, si votre activité professionnelle s'interrompt, un accident, la maladie, le chômage, de vous retrouver en plein désarroi, voire en dépression. D'autant qu'aujourd'hui, vous consultez vos mails et vos textos sur votre portable, vous y répondez, vous écoutez votre répondeur à tout moment, vous vivez ainsi continuellement branché sur votre activité, en alerte permanente. Plus que d'autres, vous offrez une porte d'entrée au stress et au burn-out. Donc, faire de votre travail le centre de votre existence est dangereux. Ne prenez pas le risque de le découvrir trop tard. Addict au boulot, variez les plaisirs. Pour avoir une vie équilibrée et harmonieuse, prévoyez chaque semaine dans votre emploi du temps un certain nombre d'activités non professionnelles. Et notez-les sur votre agenda au même titre que tous vos rendez-vous. À vous ensuite de varier les plaisirs entre loisirs, sport, dîner entre amis, déjeuner en famille, jeux avec les enfants, détente au hammam ou encore petite pause au cinéma. Le plus important est de ne plus penser au travail pendant ces plages horaires. Facilitez-vous la vie avec un seul agenda. Regroupez votre vie personnelle et professionnelle sur un seul et même agenda, en différenciant par une couleur, ce qui relève de la sphère privée ou professionnelle. Utilisez un crayon rouge pour ce qui est très important ou très urgent, et utilisez un crayon à papier pour noter vos rendez-vous incertains. Pour plus d'efficacité, prenez bien l'habitude d'écrire le nom et le prénom de la personne avec qui vous avez rendez-vous, l'adresse ainsi que le numéro de téléphone. Ces renseignements s'avéreront utiles le jour J. Laisser ces dossiers au bureau implique deux choses. La première est d'avoir une sorte de sas de sécurité entre vie professionnelle et vie du soir. Ce en quoi vous pouvez mettre à profit les transports. Pour écouter de la musique, lire un livre ou un magazine, faire des mots croisés, laisser vagabonder vos pensées, bref, vous détendre. La seconde chose est de ne pas avoir de dossier en suspens. Ce qui ne veut pas dire que vous n'ayez plus de travail à faire, que ce ne sera jamais vrai. Mais cela implique que vous ayez conscience, que vous avez tous les outils, tous les atouts en main, que vous savez ce que vous aurez à faire le lendemain, comment résoudre l'ensemble des problèmes. Pour ce faire, il est important de passer en revue votre journée, d'en faire un bilan, un débrief si vous voulez.
Ce bilan vous permettra de vous demander ce qui n'a pas été, de vérifier et de réfléchir à d'autres réactions possibles afin d'obtenir au final une situation convenable. Vous travaillez ainsi pour l'avenir. Tirez parti de vos erreurs et capitalisez votre expérience. Vous prenez également conscience de vos réussites et de vos compétences, toujours pour avancer en vous basant sur votre expérience. Enfin, vous pensez à vos dossiers en cours, aux solutions que vous pouvez y trouver, vous réfléchissez à votre journée du lendemain afin de l'anticiper. Voilà, maintenant j'espère que vous avez perçu qu'il y avait bien une vie après le travail, que d'être addict au boulot, c'était prendre un risque, et que la réussite, l'étape ultime de la pyramide de Maslow, n'était pas uniquement la réussite professionnelle.